Frères et sœurs bien-aimés, le dimanche dernier, nous avons médité sur la figure de Thomas comme le symbole de celui qui est à la recherche d'une foi plus profonde et plus vivante parce que fondée sur la rencontre personnelle avec le Christ ressuscité. Inévitablement, la question du où et du comment pouvons-nous aujourd'hui faire l'expérience du Christ ressuscité se pose à nous. L'expérience des deux disciples d'Emmaüs nous fournit, en ce troisième dimanche de Pâques, deux lieux précieux de rencontre avec le ressuscité. La rencontre avec les disciples d'Emmaüs a eu lieu le soir tombant, sur la route déserte et rocailleuse menant de Jérusalem au petit village d'Emmaüs. Deux disciples cheminaient, le cœur lourd de tristesse, la tête et l'échine courbées sous le poids de la déception. Ils marchaient, le dos tourné à Jérusalem, la cité de lumière. Il y a 3 ans, ils avaient quitté leur petit village Emmaüs pour rejoindre Jésus, ce prophète puissant qui a soulevé l'espérance de tout un peuple dominé, aspirant pourtant à la liberté et à la prospérité. Ils portaient en eux le rêve d'un monde plus juste, plus humain et plus fraternel. Un monde où la loi de la jungle laisse place à la loi de l'amour. Pour eux, Jésus, c'était la possibilité offerte de voir ce rêve devenir réalité. Ils ont alors tout quitté pour ce rêve. Et puis, voilà, qu'en l'espace d'une semaine, tout bascule. Jésus est arrêté, jugé, condamné et exécuté. Dur à encaisser. Ils n'attendent plus rien, ils n'espèrent plus rien. Ils quittent alors Jérusalem, ils retournent à leur vie d'avant. Et sur le chemin, ils épanchent leur cœur chargé d'amertume. Ils parlent de Jésus comme d'un rêve brisé, comme d'une histoire appartenant désormais au passé. Et sur ce chemin poussiéreux, un inconnu les rejoint et leur adresse la parole. Il s'intéresse à eux, à leur vie, et les provoque au dialogue. Les deux disciples racontent leur peine, leur tristesse, leurs rêves brisés, leur incompréhension. Ils cherchent désespérément une réponse à leur déception, un sens à cet échec brutal. L'inconnu les écoute, puis, tout doucement, partant des Écritures, commence à leur expliquer le drame qu'ils ont vécu, commence à donner un sens à leur souffrance, à leur déception. Et les deux disciples commencent à comprendre quelque chose à l'histoire de ce Jésus. Et au fur et à mesure qu'ils comprenaient, leur cœur se réchauffait. Ils retrouvaient un sens à leur vie, à leur combat. Leurs rêves aussi reprenaient vie. Ainsi, frères et sœurs, le premier lieu où nous sommes invités à rencontrer le Christ ressuscité, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui n'est pas une parole d'homme, cette parole qui vient d'ailleurs pour donner un sens à notre vie, à nos engagements, à nos échecs, à nos désirs. Elle vient d'en haut pour éclairer nos pas et nos choix, pour pacifier notre cœur au moment d'échec, de peur, d'inquiétude et de tristesse. Les deux disciples ne voient pas le temps passer. Ils ne sentent plus le poids du chemin. Ils arrivent à destination et ils insistent et réussissent à retenir l'inconnu à leur table. À table, l'inconnu, ayant pris le pain, prononça la bénédiction et l'ayant rompu, le leur donna. Et aussitôt, leurs yeux s'ouvrirent
et ils le reconnurent. Le geste eucharistique, c'est le geste décisif qui ouvre les yeux des deux disciples. C'est bien lui, Jésus ressuscité, qui a cheminé avec eux sur la route et qui est là, assis à table avec eux. À ce moment-là, l'inconnu, maintenant identifié et reconnu, disparaît comme pour dire que la présence visible, physique de Jésus ressuscité devient inutile là où Jésus est accueilli dans sa parole et célébré dans les sacrements. Désormais, les sacrements, et en particulier celui de l'Eucharistie, deviennent les lieux où nous rencontrons Jésus ressuscité. Dès qu'ils ont reconnu le Christ ressuscité, eh bien, ils reprennent le chemin en sens inverse pour retourner à Jérusalem, annoncer aux autres disciples celui qu'ils ont reconnu, Jésus ressuscité. Ils deviennent disciples missionnaires. Frères et sœurs, chaque fois que nous nous mettons en route pour aller à la messe, nous revivons un peu ce chemin d'Emmaüs. Nous y allons, le cœur parfois chargé des problèmes et déceptions de notre pauvre vie quotidienne. Le Seigneur nous accueille, nous écoute, nous parle, nous aide à comprendre et à donner un sens à notre vie à la lumière de sa parole. Puis il fortifie notre cœur par le pain eucharistique et nous refaisons le chemin inverse, le cœur réchauffé pour devenir missionnaires auprès de ceux que nous rencontrons. Merci Seigneur Jésus d'être toujours présent et vivant au cœur de nos bien pauvres existences. Seigneur Jésus, permets que nos assemblées eucharistiques soient toujours des lieux de rencontre joyeuse avec toi et avec nos frères. Amen.